Chapitre 1. Le monologue de l'esprit de Déodat de Séverac. Serré, du côté du lycée, un peu avant minuit, l'esprit du compositeur erre dans les salles désertes en grognant. J'en ai marre. Depuis maintenant 93 ans, je cherche mon œuvre perdue. J'y passe des nuits, des jours, tout mon temps, même si je suis mort. C'est assez comique de dire ça, mais j'aimerais bien trouver le repos depuis tout ce temps. J'aimerais enfin dormir. Vous savez, la nuit à serrer, c'est pas le top. Enfin, à part quelques fois où je regarde danser la sardane. Mais au bout de 93 ans, je les connais toutes par cœur. C'est encore pire quand on ne peut pas y participer. Il m'arrive de croiser d'autres esprits, mais pour tout dire, on n'a pas vraiment les mêmes centres d'intérêt. Jean-Baptiste Hollywood est le moins drôle de tous. C'est un sportif, un joueur de baseball américain mort à 37 ans dans la ville de Bouzoy. Il est venu à Serré pour traquer son assassin, Brian Arzul. C'est un vieillard, mais il ne veut pas mourir. Je ne peux pas parler musique avec Jean-Baptiste, il n'y comprend rien. Je me demande si on m'a volé ma dernière composition. Mais non, si on me l'avait volé, le voleur l'aurait joué. Si mon œuvre perdue était jouée, j'aurais trouvé le repos. Je me pose des tas de questions après tant d'années de recherche. Parfois, pour me distraire, je vais à l'école de musique. Oh mon Dieu, ils jouent plus mal les uns que les autres. C'est une catastrophe. Chapitre 2. La rencontre de Lolita et Déodat dans le CDI. Lolita est persuadée que John va commettre un nouveau vol ce soir au CDI. Elle décide de le devancer et de l'attendre pour l'en empêcher. Il faut que je voie John. Je vais lui parler. C'est sinistre le CDI la nuit. Il y a quelqu'un. Je ne suis pas toute seule. On dirait un soupir. Y a-t-il quelqu'un ici? Qui est là? Je suis Déodat de Séverac, le grand compositeur. Je cherche mon œuvre perdue. Je suis désespéré, aidez-moi. Mais vous êtes où? Je ne vous vois pas. C'est normal, je suis mort depuis 93 ans. Quoi? Vous êtes mort? Mais je vous entends très bien. Vous avez un don, jeune fille. Ce n'est pas donné à tout le monde. Que faites-vous dans cette bibliothèque en pleine nuit? Et vous? C'est quoi cette feuille qui vole? C'est la couverture de mon œuvre. Prenez-la et allez voir dans la cave si elle s'y trouve. Je ne peux pas. J'attends un ami. Il va venir voler quelque chose ce soir et je veux l'en empêcher. Vous l'aimez ce garçon, n'est-ce pas? Comment le savez-vous? Chapitre 3. Du monde au CDI. Pendant que John et Lolita s'expliquent, Jason arrive. Il est en quête du téléphone portable qu'il a oublié là, dans l'après-midi. Mince, il y a des gens au CDI? À cette heure tardive? Est-ce que ce serait des cambrioleurs? Tu m'énerves. C'est la voix de John. Sors de là. T'as rien à faire ici. Toi non plus. Tu vas te faire envoyer si on te prend. Mais qu'est-ce que vous faites là? Je voulais... Mais... Et toi? Qu'est-ce que tu fais ici en pyjama? Je suis venu chercher mon téléphone portable, je l'ai oublié tout à l'heure. Chapitre 4. Les trois jeunes descendent dans la cave. Oh, il y a un escalier. Moi je ne descends pas. Mais si, tu viens. On y est. C'est grand, on n'en voit pas le bout. Il n'y a pas d'interrupteur. Le portable n'éclaire pas. J'ai une lampe. C'est humide ici. Ça sent le renfermé. On n'y voit pas, c'est plein de cartons moisis. Il doit y avoir des araignées. Et des rats. On n'a pas une vie facile. On nous remplit, on nous bourre de produits jusqu'à nous faire craquer. Moi, j'avais la belle vie, je transportais un ordinateur. Un jour, l'ordinateur est parti, on m'a jeté dans un coin et on m'a oublié. Moi, j'ai craqué quand je suis passé sous la pluie. Je n'ai plus de fond, je suis tout déchiré. Si on me bouge encore une fois, je meurs. Moi, je suis inconnu. Je vais voyager, je pars pour la Belgique, on m'attend à Namur. Allez, sois bien, à l'arrivée, on va te découper au cutter. Moi, on ne m'a fait que du bien. Aujourd'hui, je suis à la retraite et j'ai plein de souvenirs de voyage. Mais il faut dire que je suis solide. Chapitre 5.
la découverte de l'œuvre perdue. Sur les indications de Déodat, les jeunes gens trouvent le carton et en sortent la partition. Ici, on écrivait des paroles. Quelque chose genre trahi, lâché, passionné, l'amour ce sentiment cruel, déçu, abandonné, captivé, dépendant, l'amour ce sentiment féroce. Ou alors, la chanson des cartons. T'es un nouveau carton, t'as encore tes marchandises. Il faut arriver, ils vont tout te voler, et puis ils vont te jeter. Ou encore, les cartons neufs connaissent pas la crise. On va les bourrer jusqu'à les craquer, puis les emmener jusqu'à leur pire ennemi. On va les découper, les plier et les jeter. Et pourquoi pas quelque chose de plus léger? Déodat étant petit, il avait beaucoup d'amis. Tout en rigolant, il s'amusait tout le temps. Moi, j'aimerais mieux une chanson d'amour. Je rêvais que la neige brûlait, que le soleil fondait, que je rêvais voir l'impossible. Je rêvais que tu m'aimais. Tu es parti trop tôt, malheureuse en toi-même. Et moi, je suis restée malheureuse en moi-même. Mais que s'est-il passé? Mystère irrésolu, mystère incomplété. Dans la vie, il y a des obstacles. On n'arrive pas à esquiver. Des problèmes, des solutions, de nouvelles résolutions. I want to fly to the sky. M'envoler pour l'éternité parmi les constellations. Tout commence par l'amour. Un coup de foudre. Une sensation. Une passion. Un désir. Et ensuite vient la colère. L'énervement. Avec la haine. La boule au ventre. Tout finit par l'injustice. L'infidélité. La lâcheté. La cruauté. La trahison.